Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite capsule sur la question suivante. La religion nous rend-elle meilleurs? Alors, qu'est-ce qui fait que cette question peut se poser? En principe, dans la religion, on a au moins deux ingrédients. Une composante doxique, doxique, donc D-O-X-I-Q-E, c'est-à-dire une composante de croyance, et une composante pratique. La composante doxique, c'est l'idée que quand vous adhérez à une religion, vous allez adhérer forcément à un certain nombre d'idées, donc vous allez croire un certain nombre de choses. Vous croyez que X, Y, Z, donc vous croyez par exemple que Dieu existe, vous croyez que un certain nombre d'affirmations concernant le monde et l'humanité sont vraies. Vous croyez par exemple, si vous êtes chrétien, que l'homme est une créature de Dieu, que l'univers entier a été créé par un être conscient, etc., etc. Mais dans toute religion, vous avez aussi une deuxième composante ou un deuxième ingrédient qui serait un ingrédient pratique. C'est-à-dire qu'une religion, c'est pas seulement des descriptions du monde, hein, des portraits de la réalité qui auraient l'ambition d'être vrais. Par exemple, l'homme est une création de Dieu. Ça, c'est une phrase qui, dans le cadre de la religion, a l'ambition d'être vraie. Vous avez aussi tout un ensemble de normes, c'est-à-dire des règles que le croyant s'astreint à suivre pour son salut ou pour d'autres raisons. Ça veut dire que forcément, dans une religion, hein, vous n'avez pas que des phrases du type les choses sont de telle manière ou de telle autre, mais aussi un deuxième type de phrase qui est vous devez faire telle ou telle chose. Vous avez le devoir de faire telle ou telle chose. Pour cette raison, on a souvent attribué aux religions une fonction de contrôle social, ou bien pour critiquer la religion, ou bien au contraire pour lui rendre grâce. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la religion est un des outils qui permettent la régulation du comportement des individus dans une société. La religion donne des règles, elle fait en sorte que nous nous comportions bien. Elle fait en sorte de réprimer les comportements déviants. Bon, si on va un peu plus loin, on peut essayer de distinguer l'impératif religieux et l'impératif politique. Au fond, l'impératif religieux, il va souvent fonctionner comme fondement de l'impératif politique. C'est-à-dire que dans l'impératif religieux, vous avez l'idée que vous pouvez pas échapper au regard de Dieu. Que tous les comportements déviants qui vont échapper à l'autorité politique, donc qui vont pas être punis, ils seront punis un jour par Dieu, qui voit tout, qui entend tout, qui a toujours connaissance de votre comportement. Donc le problème c'est que la religion est là pour faire la voiture balai, si j'ose dire, pour récupérer tous les comportements qui échapperaient à l'autorité de l'État, voilà, à la connaissance de l'État. Mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on pourrait imaginer que les individus cèdent à toutes leurs pulsions à partir du moment où ils sont certains que une partie de leur comportement pourrait rester impunie. Par exemple, si je sais que je suis en train de commettre un crime parfait, que je me suis assuré que mon meurtre, enfin que le meurtre que je suis en train de commettre n'a pas de témoin, qu'il n'y a pas de policier pour me surveiller, qu'il n'y a pas de caméra, ce genre de choses, bah, dans ce cas-là, on peut imaginer que rien ne me retient de le commettre. Et que le grand intérêt de la religion, c'était justement de m'empêcher de commettre quelque chose en toutes circonstances, parce que justement, en toutes circonstances, il y a le regard de Dieu qui pèse sur moi. D'où la phrase de Raskolnikov, qui est la première flèche de votre exemplier, là. Donc le personnage Raskolnikov, c'est le personnage principal de Crime et Châtiment, qui est sans doute le principal roman de Fyodor Dostoïevski, romancier russe du 19e siècle. Raskolnikov dit, quelque part, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que finalement, si Dieu n'existe pas, d'une part, euh, les hommes pourront s'autoriser n'importe quel comportement du moment qui sera pas puni, du moment qu'ils pourront s'assurer que l'autorité policière et l'autorité étatique ne pourra pas les punir. Et d'autre part, ça veut surtout dire quelque chose de plus profond. Deuxième point, ça veut dire que finalement, il n'existerait pas de vérité ou d'erreur morale. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, finalement, on peut être tenté de croire que toutes les règles politiques, euh, toutes les lois, si vous voulez, sont contingentes. Que elles sont comme elles sont, mais elles auraient très bien pu être
le contraire de ce qu'elles sont. Par exemple, que finalement, si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a aucun critère qui permet de distinguer la société où on pratique le cannibalisme et la société où on interdit fermement le cannibalisme. Au fond, dans les deux cas, ce serait simplement une question d'habitude, de préférence, et il n'y aurait aucun critère objectif pour distinguer le bien du mal. C'est ça le deuxième sens de cette phrase qui est très puissant, c'est de dire il n'y a plus aucune forme de certitude en matière de morale si Dieu n'existe pas. Au moins avec la religion, avec l'existence de Dieu, on avait un critère objectif pour distinguer le bien du mal. Le bien, c'est ce que Dieu exige, et le mal, c'est ce que Dieu prohibe ou défend. Donc, si Dieu n'existe pas, effectivement, on n'a plus aucune raison de prohiber ou d'exiger un comportement. En tout cas, on n'a plus d'autres raisons que nos préférences ou les contingences de notre histoire. Bon. Donc toute la morale s'effondre. C'est ça le risque, c'est que toute la morale s'effondre. Et évidemment, dans des sociétés très largement religieuses, c'est un risque qui ne fait peur à personne. En revanche, vous savez qu'à partir du 19e siècle, on a un large mouvement de déchristianisation de l'Europe. Là, je parle essentiellement de l'Europe parce que mes connaissances précises s'arrêtent là. Et donc, ça terrifie les élites intellectuelles des différents pays européens. Parce qu'ils reprennent finalement le cri du cœur de Raskolnikov et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe si les masses, si l'homme du commun, hein, l'homme moyen, arrête de croire en Dieu? Est-ce que ça va causer une sorte d'anarchie où les gens vont se dire, bah finalement, puisque il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, je serai pas puni dans l'au-delà, donc allons-y, tuons, violons, massacrons, peu importe finalement, c'est pas grave. C'est pas grave puisqu'il n'y a pas de punition dans une vie après la mort. Donc, cette question des effets de la montée de l'incroyance sur les sociétés, c'est la question qui va motiver la création en 1869 de la Metaphysical Society en Angleterre. Alors qu'est-ce que c'est que cette société? C'est une sorte de club, c'est un club de savants qui va se réunir périodiquement dans l'année pour étudier justement les conséquences de la déchristianisation de la société anglaise et des sociétés européennes en général. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe quand les gens arrêtent massivement de croire en Dieu? Alors, je bois un café en même temps. Eh bien, il se trouve que cette société de métaphysique réunit des mathématiciens, des anthropologues, des philosophes, des hommes politiques aussi, hein. Vous avez vraiment la fine fleur intellectuelle de toute l'Angleterre. Et en 1876, la Metaphysical Society lance une série de conférences qui s'intéressent précisément à la question de la morale, c'est-à-dire l'influence de la déchristianisation sur la moralité des masses. Est-ce que les gens se comportent moins bien quand ils arrêtent de croire en Dieu? C'est ça la question. Et lors du séminaire de 1876, absolument tous les participants au séminaire sont d'accord pour dire que la déchristianisation est un danger pour l'Europe, c'est un péril mortel, parce que précisément, si Dieu n'existe plus, tout est permis, et donc ce sera l'anarchie. Ils sont tous d'accord pour dire ça. Tous? Non, pas exactement tous. Il y en a un qui va défendre l'idée exactement inverse. Ce gars-là, il s'appelle Clifford. Clifford, c'est un grand mathématicien de l'époque, qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, en tout cas en philosophie, mais il nous a laissé une conférence qui est encore lue et encore commentée parmi les philosophes, qui s'appelle l'éthique de la croyance. Donc l'éthique de la croyance, c'est cette conférence qu'il a prononcée dans le cadre du séminaire de la Société de métaphysique, conférence dans laquelle il défend cette option très contre-intuitive, très étrange. Il défend l'idée que finalement, il est immoral de croire en Dieu. Il est immoral de croire en Dieu. À la fois pour l'époque de Clifford et pour la nôtre, c'est quelque chose de profondément surprenant, parce que, intuitivement, on a envie de croire à l'inverse. On a envie de penser que finalement la croyance en Dieu, ça nous retient de faire le mal. Et là, il nous dit justement, bah non, en fait, c'est croire en Dieu qui est pas bien. Alors, comment expliquer ça? Je vais essayer de vous résumer les différents points de sa conférence. Donc pour l'instant, on va pas partir du texte. Vous voyez que je vous ai mis un petit texte dans l'exemplier.
Ce petit texte, on le verra à la fin, c'est un simple résumé de sa conférence, mais d'abord sa conférence, on va essayer de la voir un petit peu dans le détail. Alors, Clifford, dans sa conf, il va partir d'un exemple, hein, une situation concrète. Il nous dit, imaginez que vous avez un armateur. Alors, un armateur, c'est pas quelqu'un qui vend des armes, hein. Un armateur, c'est quelqu'un qui prépare des bateaux pour que ces bateaux acheminent des personnes ou des biens dans un autre port. Donc, par exemple, l'armateur, enfin, son travail, ça va consister à trouver des marins pour piloter un bateau, à remplir le bateau de certaines marchandises, par exemple des pulls, des baskets ou des vêtements, et à faire en sorte que l'équipage et la marchandise arrivent à bon port, par exemple de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, imaginons notre armateur qui prépare son bateau en vue d'un voyage pour, admettons, pour Boston, hein. Il part de Londres et il a pour destination Boston. Bon, imaginons un premier cas où l'armateur sait que son bateau est en mauvais état, que pendant la traversée de l'Atlantique, qui est longue et difficile, son bateau risque de couler. Mais dans la première situation, notre armateur, il se dit, bon, euh, au pire, s'il coule, tant pis, moi j'ai absolument besoin de vendre mes marchandises, donc on va faire partir le bateau et puis advienne que pourra. On verra bien. Donc, je rappelle que sur ce bateau, il y a des marins, il y a des vies humaines quand même, hein. Il n'y a pas que des marchandises. Mais l'armateur choisit de prendre le risque d'envoyer le bateau à travers l'Atlantique, euh, en sachant pertinemment que le bateau risque de couler. Bon. Première situation, mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette faille dans la coque qui fait que le bateau prend l'eau, et en plein milieu de l'Atlantique, le bateau commence à couler, toutes les marchandises sont perdues, et tout l'équipage périt dans le naufrage. Est-ce qu'il faut blâmer l'armateur pour le naufrage, à votre avis? Évidemment, oui. C'est la faute de l'armateur si le bateau a coulé. C'est sa responsabilité, il est en tort. Pourquoi? Parce qu'il détenait une certaine information, à savoir le mauvais état du bateau, et en connaissant cette information, il a laissé partir le bateau. Donc naturellement, dans cette situation, il est en tort. Imaginons maintenant une deuxième situation, dans laquelle le point de départ serait le même, à savoir que finalement, le bateau est en mauvais état, l'armateur le sait très bien, et enfin, l'armateur choisit, pour des raisons de praticité et de bénéfice, de faire partir quand même le bateau. Dans ce deuxième cas, on imagine que le bateau fait une traversée parfaitement paisible et arrive à bon port à Boston, tout s'est bien passé, les marins sont en bonne santé, tout va bien. La question est la même, est-ce qu'on considère que l'armateur est en tort? Est-ce qu'il a commis une faute? Est-ce qu'il est responsable d'une mauvaise action? Eh bien, Clifford dit oui. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucune différence entre les deux cas. Dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? L'armateur avait une certaine information, il l'a négligée, il a choisi sciemment, c'est-à-dire il a choisi en connaissance de cause de la négliger, et il a fait courir un risque aux différents marins. Quel est l'argument que Clifford veut défendre à travers ce double exemple? En fait, il veut défendre l'idée que on a le droit de former une certaine croyance, non pas en fonction de son résultat, c'est-à-dire j'avais raison ou j'avais tort, mais en fonction des éléments de preuve qu'on avait pour la former ou non. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui me donne le droit de croire X ou Y? La réponse, c'est pas la vérité de X ou Y qui me donne le droit de croire X ou Y. Autrement dit, c'est pas parce que X est vrai que j'ai le droit de le croire. C'est la justification, c'est la preuve, l'élément de preuve que j'avais qui me donne le droit de croire X ou Y. Donc en fait, Clifford va arriver à cette position un peu étrange, qui dit, finalement, j'avais le droit de croire X quand X avait une bonne justification pour être cru, mais que la croyance a fini par être fausse. Par exemple, je pense que Clifford dirait que l'armateur aurait eu le droit d'envoyer un bateau qu'il croyait être en bon état, mais qui a fini par couler. Parce que finalement, si c'est quelque chose d'imprévisible, l'armateur n'avait aucune bonne raison de refuser le départ du bateau. Inversement,
l'armateur a eu tort de laisser le bateau partir dans la deuxième situation, c'est-à-dire la situation où il avait des raisons de croire que le bateau allait couler, mais que de façon surprenante, il n'a pas coulé. Donc premier argument de Clifford, finalement, j'ai le droit de croire quelque chose à partir du moment où j'ai de bonnes raisons de le croire, et pas à partir du moment où ma croyance, à la fin, est vraie ou fausse. Donc c'est pas la vérité ou la fausseté qui donne le droit de croire X ou Y, c'est les éléments de preuve que j'ai pour former la croyance. Alors peut-être que vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais au fond, qui est-ce que ça regarde, ce que je crois? La croyance, ce serait quelque chose de privé, ça regarderait que moi. En particulier les croyances religieuses, hein. On peut avoir envie de considérer que finalement ma croyance religieuse, elle regarde pas les autres, elle regarde pas l'État, elle regarde même pas la morale, ça ne regarde que moi. C'est un peu la position des Américains sur le sujet, hein. Souvent quand vous leur demandez leur croyance religieuse, bah, ils vous répondent finalement ça vous regarde pas, c'est du domaine du privé. Bon, position qui semble respectable. Donc là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Clifford s'interroge sur le droit qu'on aurait ou non à croire certaines choses? Finalement, on aurait toujours le droit de former des croyances. Rien ne viendrait limiter ce droit, parce que ça regarderait personne d'autre que nous-mêmes. Eh bien, c'est là que va intervenir le deuxième argument de Clifford. Clifford va soutenir l'idée que une croyance n'est jamais un objet totalement privé. Une croyance, c'est pas quelque chose qui nous regarde seulement nous, individuellement, c'est quelque chose qui va aussi concerner les autres. Pourquoi? Essentiellement parce que une croyance, c'est quelque chose qui va déclencher de notre part un certain comportement. Ça, c'est un point que j'ai déjà abordé avec certaines classes en tout début d'année, mais que je vais reprendre. Une croyance, c'est pas un pur objet mental qui serait séparé de la façon dont on agit. Il n'y a pas d'un côté la croyance, qui serait simplement dans la tête, et de l'autre côté le comportement, qui serait dans le monde réel. Ça, c'est une abstraction, c'est une fiction. En réalité, la croyance, c'est une certaine disposition à agir d'une certaine façon. Ça, c'est un point qu'on a déjà vu, mais Clifford défend vraiment cet argument-là. Donc je reprends l'exemple que j'avais donné en début d'année dans l'introduction à la philosophie. Euh, si je crois avec une certitude absolue que les vaccins causent l'autisme, vous savez, il y a une légende urbaine sur Internet, il y a un mythe qui prétend que les vaccins causeraient l'autisme. Évidemment, c'est parfaitement faux. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Les vaccins ne causent pas l'autisme. C'est une étude mal sourcée et mal foutue qui a permis de répandre cette croyance. Mais imaginons que je sois à tort convaincu de la vérité de cette thèse. Bah, dans ce cas-là, ça implique que dans mon comportement, je vais recommander à mes proches de ne pas se faire vacciner et je ne vais pas faire vacciner mes enfants. Inversement, si je suis absolument convaincu que les vaccins sont sûrs, et de fait ils le sont dans 99,99999% des cas, dans ce cas-là, je vais faire vacciner mes enfants. Donc vous voyez, dans ces deux cas extrêmes que sont la certitude négative et la certitude positive, hein, je suis certain que les vaccins ne causent pas l'autisme, certitude négative. Je suis certain que les vaccins causent l'autisme, certitude positive. Dans ces deux cas-là, ma croyance va directement et automatiquement entraîner une certaine action. C'est dans le cas intermédiaire, justement dans le cas où je vais douter, que l'absence de croyance, justement, va mener à une absence d'action. Si je ne suis pas sûr que les vaccins causent l'autisme, si j'ai lu des choses contradictoires sur Internet, hein, bon, je me suis pas très bien informé, si je suis pas sûr, dans ce cas-là, normalement, je vais me retenir d'agir. C'est-à-dire que je vais demander conseil à mon médecin ou à des amis, je vais attendre avant de me prononcer. Et donc vous voyez que le cas intermédiaire, c'est absence de croyance, débouche sur absence d'action. Bon. Donc, ça veut dire que ma croyance n'est pas séparée de mon action, ma croyance va entraîner certaines actions. Sauf que, donc là on a un schéma croyance entraîne action, mais l'action, justement, elle va avoir des conséquences sur les autres. Si je reprends mon exemple du vaccin, vous pensez bien que les enfants qui ne se font pas vacciner, ils sont pas forcément, ils vont pas forcément souffrir eux-mêmes des conséquences de leur non-vaccination. En revanche, ils pourraient très bien devenir vecteurs de maladies
maladies contagieuses, par exemple la varicelle ou des choses plus graves comme la variole, et, euh, et donc devenir éventuellement porteur sain ou porteur pas sain, peu importe, mais porteur de virus qui pourront être contractés par des enfants qui ne peuvent pas se faire vacciner. Par exemple parce qu'ils ont des maladies auto-immunes. Donc en gros, un des intérêts du vaccin, c'est aussi de protéger les personnes en général qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, parce qu'ils ont des maladies qui les empêchent de se faire vacciner. Or justement, quand vous avez des gens par ailleurs sains qui refusent de se faire vacciner, bah, ça cause un risque pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, parce que ça augmente les chances d'attraper la maladie. Donc vous voyez que, évidemment, nos actions ont des conséquences sur les autres. Ça veut dire que par transitivité, si mes croyances ont des conséquences sur mes actions et mes actions ont des conséquences sur les autres, si je joins les deux bouts, ça veut dire que mes croyances ont des conséquences sur les autres. Ce que je crois a bien un effet sur les autres individus et sur la société en général. Donc, ça c'est la première partie du deuxième argument de Clifford, c'est l'idée que la croyance n'est pas un objet totalement privé, que quelque part les autres, ils ont un droit de regard sur ce que je crois. Ils ont le droit de me questionner sur mes croyances, de me dire attends, tu devrais pas croire ça, ou au contraire, tu devrais croire telle autre chose. Hein. Ok. Du coup, on rapporte ça à la question de la croyance religieuse. Finalement, pour Clifford, et je dis bien pour Clifford, hein, à aucun moment dans cette leçon je ne vous donne d'opinion personnelle, hein, là je rapporte les arguments des philosophes, on est bien d'accord? Quel problème ça pose si on rapporte ça à la croyance religieuse pour Clifford? Bah, c'est le fait que finalement, pour Clifford, la croyance en Dieu ne se fonde jamais sur des preuves suffisantes. Ça, c'est un point qui ne démontre pas et dont on pourrait discuter, mais son idée, c'est que s'il y a une foi religieuse, c'est précisément que dans le domaine de la foi, on n'est pas dans le savoir, on n'est pas dans la connaissance. La connaissance, elle a une prétention légitime à l'universalité, et dans une certaine mesure, elle fait consensus. Elle se fonde sur des méthodes, elle se fonde sur l'observation. Bon, je vais pas vous refaire le cours d'épistémologie, mais il y a tout un tas de critères qui permettent de distinguer la foi religieuse de la connaissance, et en particulier de la connaissance scientifique. Donc, pour l'instant, je me contente d'accepter le présupposé de Clifford, à savoir que la croyance religieuse ne se fonde pas uniquement, en tout cas, voilà, on peut dire comme ça, que la croyance religieuse ne se fonde pas uniquement sur des preuves ou sur des arguments, qu'elle se fonde sur autre chose, qui serait peut-être le désir de croire ou la conviction personnelle que la religion est vraie. Bon. Quel est, quel est le problème dans cette situation? Ben, le problème, c'est précisément que j'accepte sans preuve certaines choses. Et donc, pour Clifford, en faisant ça, je m'habitue à la crédulité. Donc si vous voulez, là Clifford est très subtil. Le problème quand je me mets à croire en Dieu, pour Clifford, c'est pas que je pourrais très bien me tromper. C'est pas la possibilité de faire une erreur. Le problème, c'est que l'acte d'accepter quelque chose sans preuve, que ce soit l'existence de Dieu ou n'importe quoi d'autre, peu importe, l'acte même d'accepter quelque chose euh, qui n'est pas suffisamment démontré, m'encourage et m'habitue à la crédulité, c'est-à-dire à finalement gober des choses sans justification suffisante. Et l'idée de Clifford, c'est que cette crédulité peut se transmettre dans le corps social exactement comme un virus ou comme une maladie. En étant crédule moi-même, j'autorise les autres à faire comme moi, et je les encourage à faire comme moi. Donc être crédule, c'est encourager les autres à la crédulité. Et donc le raisonnement de Clifford, c'est de dire que ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que finalement, si la crédulité se répand dans le corps social, les individus deviennent vulnérables à la manipulation, à la croyance fausse en général. Plus on s'habitue à croire des choses fausses, plus on s'habitue à être crédule, et plus on s'habitue à être crédule, bah plus finalement on est fragile face aux tentatives de manipulation, de désinformation, et plus finalement notre société est vulnérable. Donc vous voyez que le problème que pose la croyance religieuse pour Clifford, c'est que elle nous pousse à la crédulité, et là-dedans on pousse les autres à la crédulité.
Clifford considère que notre faculté d'accorder notre créance, c'est-à-dire notre croyance à certaines choses, est une faculté très importante, qu'il faut la protéger. Et que l'esprit critique, si vous voulez, la faculté d'examiner les preuves qu'on a pour certaines thèses, est un muscle qui doit être pratiqué, être exercé au quotidien, sinon il s'atrophie et il meurt. Et s'il meurt, en tant que groupe, eh bien on est un peu dans la merde. On est un peu dans la merde parce que justement on devient vulnérable à toutes les tentatives de manipulation, de désinformation, ce qui peut poser des problèmes politiques, tout un tas de problèmes que je détaille pas ici. Ok. Donc, premier point, hein, ça c'est le premier paragraphe du texte de Clifford, hein. On a toujours tort de croire quoi que ce soit sur la base d'éléments de preuve insuffisants, et dans les cas où c'est être présomptueux que de douter et d'enquêter, c'est être bien pire que de croire. Ça c'est le premier point. Sauf que, et là on va passer du coup au deuxième grand argument de Clifford, hein, la deuxième grande partie de sa démonstration, euh, on semble déduire de cette première idée que finalement, quand on accepte de croire quelque chose, on doit toujours se baser sur des preuves suffisantes. Est-ce que c'est possible? Clifford se fait l'objection à lui-même, hein, il se demande, bon finalement, est-ce que c'est vraiment possible dans la vie quotidienne de tout vérifier par nous-mêmes, d'examiner toute croyance, enfin d'examiner toutes les preuves des croyances que j'entretiens, est-ce qu'à un moment je suis pas obligé d'accepter les choses sans preuve? Ça on en a un petit peu parlé quand on a fait de l'épistémologie, en particulier quand on a fait l'épistémologie sociale, vous vous souvenez, de Reid. En fait, Clifford remarque aussi que, ben, même que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie scientifique, à un moment donné, je suis contraint d'accepter la parole d'autrui sans examiner sa démonstration. Je suis obligé. Typiquement, le prof de physique, il peut pas démontrer exactement tout ce qu'il vous raconte. Le prof de SES, il va se fonder sur des études qu'il ne va pas refaire par lui-même, qu'il va pas revérifier par lui-même. Et vous, ce que vous lisez dans les manuels scolaires, bah, vous l'acceptez. Vous l'acceptez, euh, pour différentes raisons qu'on va essayer d'étudier, mais l'idée c'est que la connaissance, elle se fonde aussi en très grande partie sur l'acceptation enfin, sur le fait de croire autrui sans preuve suffisante. Et donc ce que nous dit Clifford, c'est que ce serait quelque part déraisonnable de renoncer définitivement à croire les autres sans preuve suffisante. En fait, dans beaucoup de contextes dans la vie sociale, on doit croire autrui sur parole. Donc ça pose la question suivante. À quelles conditions, à quelles conditions est-ce que je peux croire les autres sur parole? Finalement, est-ce que je peux disposer de certains critères qui me permettent de distinguer les cas où autrui risque de me mentir ou risque de me donner des informations fausses, et les cas où au contraire j'ai le droit de le croire? Alors, euh, donc dans son deuxième argument, Clifford va développer trois critères qui permettent de faire confiance légitimement à autrui quand il nous dit quelque chose. Donc, quelque chose qu'on peut pas vérifier par nous-mêmes, hein, dont on peut pas examiner les preuves par nous-mêmes. Il donne trois critères. Le premier critère, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai de bonnes raisons de ne pas croire les autres si je sais qu'ils ont l'habitude de mentir. Si je sais qu'ils sont mythomanes ou que ils ont des intérêts financiers ou personnels qui les pousseraient à mentir, dans ce cas-là, j'ai plutôt des raisons de me méfier. Inversement, si je sais que la personne à qui je parle a l'habitude de dire la vérité, la plupart du temps, dans ce cas-là, c'est plutôt légitime de se fier à elle. Donc vous voyez que ce premier critère, ça va être un critère moral qui va dire on peut se fier aux gens dont la réputation est d'être honnête. Deuxième critère qui est très important, c'est le critère de la compétence. C'est-à-dire, est-ce que la personne à qui je parle a les moyens de savoir ce qu'elle prétend savoir? Par exemple, quand je parle avec un médecin, je vois son diplôme de médecine sur le mur, ça me donne de bonnes raisons de croire que le médecin est compétent quand il me parle d'immunologie, de biologie cellulaire, de guérison des blessures, de ce genre de choses. J'ai des raisons tangibles de penser que oui, le médecin, il sait de quoi il parle. En revanche, quand j'écoute une star de la chanson parler de politique, ou de régime alimentaire, ou de la meilleure façon de ranger des chaussettes,
j'ai aucune raison de penser que cette personne sait ce qu'elle dit, est compétente dans le domaine dans lequel elle s'exprime. Puisqu'après tout ce que je sais, si je prends Beyoncé par exemple, tout ce que je sais de Beyoncé, c'est qu'elle est compétente pour chanter, c'est qu'elle chante très bien. Mais le reste, j'en ai aucune idée. Et là, Clifford, bien avant la formulation précise de cet effet, nous décrit en fait ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est quand vous partez d'une qualité d'une personne, par exemple sa beauté ou son charisme ou ce genre de choses, et que vous allez en déduire l'idée que cette personne est compétente dans tout ce qu'elle fait. Que par exemple, parce que le basketteur est bon au basket, ses conseils en jardinage seront aussi pertinents. Bon, en fait, non. Je pense que LeBron James est un immense basketteur, mais c'est pas forcément lui que j'irai voir pour savoir comment on plante des choux. Vous voyez. Donc Clifford, il nous dit attention à l'effet de halo, c'est pas parce que vous êtes compétent dans A que vous êtes compétent dans B. Il va étendre cet argument à la figure du prophète. Alors évidemment, attention, on est d'accord que quand je parle du prophète, Clifford ne parle pas exclusivement de l'islam, il parle même pas du tout de l'islam, il parle pas d'abord de l'islam, il parle essentiellement des prophètes chrétiens, des prophètes juifs et chrétiens. Parce que le prophétisme, c'est une constante de toutes les religions, et quand il parle de cette figure du prophète, il va penser essentiellement au christianisme. Donc Clifford, il va tester ce deuxième critère sur la figure du prophète. Il va se demander justement, est-ce que le gars qui prétend qu'il parle directement avec Dieu, il a des raisons d'affirmer ce qu'il affirme? Ben pour Clifford, non. Parce que finalement, le gars qui prétend parler avec Dieu et restituer le discours de Dieu, il va prétendre disposer d'une connaissance qui serait interdite aux autres hommes. Donc, enfin, une connaissance à laquelle les autres hommes ne pourraient pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas ce téléphone rouge avec la divinité, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on a un individu qui se prévaut d'une connaissance qui serait définitivement barrée aux autres hommes. Donc là, Clifford dit, attention, méfions-nous. Quand on a quelqu'un qui dit, moi seul peux connaître une certaine chose, que les autres ne peuvent pas connaître, bah, il faut faire attention parce que finalement, on n'a aucune raison de le croire. C'est-à-dire que la personne qui prétend avoir des dons de prophétie, qu'on parle de la religion grecque, du judaïsme, du christianisme, de ce que vous voulez, bon bah la personne qui prétend avoir des dons de prophétie, c'est-à-dire ou bien voir le futur, ou bien recevoir des messages directement de Dieu, elle ressemble quand même furieusement à une personne comme les autres. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on la croirait quand elle prétend qu'elle a un don spécial qui lui permet ou bien de voir l'avenir, ou bien de communiquer avec l'au-delà, avec le ciel, voilà. On n'a pas de raison particulière de supposer qu'elle est compétente dans le domaine où elle prétend être compétente. Ok. Le troisième critère que va mobiliser Clifford, ça va être le critère du jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? Le jugement, c'est quelque chose d'un peu différent du savoir. Prenez le cas d'un médecin. Un médecin, normalement, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, c'est-à-dire non seulement un savoir théorique, par exemple, il connaît les symptômes du lupus, de la grippe, de la méningite, etc., etc. Mais non seulement il les connaît abstraitement, mais il sait les diagnostiquer chez un patient particulier. C'est-à-dire, il arrive à voir le lupus chez Monsieur Michu. Il arrive à voir la méningite chez Madame Micheline, etc., etc. Donc il arrive à voir euh, la règle générale, donc les symptômes en général de la maladie, dans le cas particulier, qui est le patient individuel. C'est ça qu'on appelle faire preuve de jugement, c'est de savoir bah, justement appliquer des règles générales à des cas particuliers. C'est pour ça que c'est le travail du juge. Dans une cour de justice, le juge il va essayer de voir si le cas particulier qu'il a sous les yeux rentre dans une certaine case universelle, enfin, une certaine case générale, pardon, qui serait telle ou telle loi. Bon. Et donc, on peut très bien imaginer que un médecin soit très savant, ça c'est la partie savoir du savoir-faire, donc que notre médecin soit très savant, mais que finalement il soit totalement incapable d'appliquer son savoir à des cas particuliers. Par exemple, vous pouvez très bien savoir ce qu'est le lupus dans l'absolu, donc connaître les symptômes du lupus, mais les rater chez tel ou tel patient. Donc vous pouvez être savant sans parvenir à appliquer votre savoir à des cas particuliers. Et donc ça, ce serait manquer de jugement. Dans ce cas-là, vous ne manquez pas de connaissances, vous pouvez être très très savant, mais vous manquez de jugement. Et donc, dans le cas de la croyance religieuse, ce que dit Clifford, c'est que
l'homme qui prétend justement nous révéler une vérité sur Dieu ou sur l'au-delà, je vais y arriver, euh, il peut très bien manquer de jugement, dans le sens où il peut ne pas parvenir à distinguer le cas où finalement Dieu est vraiment en train de lui parler, et le cas où il est simplement en train d'avoir une hallucination ou une maladie qui serait due à un dérèglement mental, donc une pathologie psychiatrique, ou bien à la soif, à la faim, à une maladie, à ce genre de choses. Donc voilà, le jugement, c'est cette capacité à distinguer, finalement, à discriminer, et quand quelqu'un nous dit, ou quand quelqu'un prétend qu'il a des vérités particulières à nous délivrer sur l'au-delà, on n'a pas de raison de supposer qu'il n'a pas un problème de jugement. Finalement, le prophète qui dit qu'il voit l'avenir ou qui parle avec Dieu, est-ce qu'il n'est pas en train de confondre la discussion avec Dieu et l'hallucination? On peut supposer qu'il y a une confusion comme ça. Et la meilleure façon de le supposer, c'est que on sait qu'il y a des hommes qui ont des hallucinations, mais c'est très difficile d'attester le fait qu'il y ait des hommes qui parlent avec Dieu. C'est-à-dire que c'est très difficile de distinguer vraiment le cas où il y a conversation avec Dieu du cas où il y a simplement hallucination. On n'a pas de critères solides pour distinguer les deux. Donc, on peut éventuellement douter du jugement de la personne qui prétend avoir un téléphone rouge avec Dieu, quoi. Donc en fait, vous voyez que dans cette argumentation, Clifford n'essaie pas du tout de descendre en flamme la figure du prophète. Il n'essaie pas de dire que tous les gens qui ont prétendu avoir une sorte de révélation religieuse sont des charlatans. Il dit pas du tout ça. Parce que ce premier critère de l'honnêteté, il le remet pas en question. Il dit les prophètes, les gens qui prétendent avoir discuté avec Dieu, qui prétendent avoir eu une révélation spécifique de la part de Dieu, c'est probablement des gens honnêtes. C'est probablement pas, enfin pas dans la plupart des cas, c'est pas des gens qui essaient de vous mentir. En revanche, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être sûrs de ce qu'ils avancent. Donc, critère numéro 2, critère de la compétence. Et troisièmement, c'est des gens qui n'ont pas forcément la capacité de distinguer ce qu'ils prétendent apporter, à savoir une révélation religieuse, d'un épisode pathologique type hallucination, folie, ce genre de choses. Ils n'ont pas forcément la capacité de distinguer entre ces deux possibilités. Donc, encore une fois, hein, j'enfonce le clou, Clifford ne dit pas du tout que les prophètes sont des charlatans, il dit que on n'a pas forcément raison de leur faire confiance. Essentiellement à cause du critère 2 et du critère 3. Ok. Donc ça veut dire que, là je reprends le deuxième paragraphe du texte, hein, on est en droit de croire l'affirmation d'une autre personne quand il y a des motifs raisonnables de supposer qu'elle connaît le sujet dont elle parle et qu'elle dit la vérité telle qu'elle lui apparaît. On devrait ajouter le troisième critère, hein, et que elle fait preuve de jugement. Alors, euh, maintenant on sait à quelles conditions on a le droit de faire confiance aux autres. Ok. Mais finalement, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'idée que dans la vie courante, on forme souvent des croyances qui semblent dépasser notre expérience immédiate. Par exemple, je prends un exemple très simple. Quand je me brûle la main sur la gazinière, je sais pas, imaginons que j'ai 6 ans, je suis un enfant, je mets la main au-dessus du gaz et je me brûle. Je peux le faire une fois, je peux le faire 2 fois, je peux le faire 3 fois, mais au bout de la troisième fois, je vais me dire, bon, le feu ça brûle, ça m'a brûlé 3 fois, et probablement que ça me brûlera toujours. Donc, je vais renoncer à mettre ma main sur la gazinière. Bah, finalement, euh, cette croyance, si je la passe au filtre du premier argument de Clifford, à savoir on ne doit former des croyances que quand on a des éléments de preuve suffisants, bah finalement, la croyance qui dit je me brûlerai toujours sur le feu, j'ai pas le droit de la former. Ben oui, si je suis absolument rigoureux, je devrais me dire c'est pas parce que je me suis brûlé la main 3 fois sur la gazinière que la quatrième fois, ce sera également le cas. Donc finalement, à la fin de la deuxième partie de son exposé, toute cette partie qui va concerner le témoignage et la confiance en autrui, Clifford se rend compte que son premier critère est très rigoureux. Que quelque part, il nous empêche de faire des opérations aussi simples que penser qu'on va toujours se brûler la main si on la met sur la gazinière. Donc à ce stade, la question devient comment sauver nos croyances ordinaires, qui la plupart du temps vont dépasser notre expérience immédiate, hein,
Comment rendre compatibles ces croyances ordinaires qui semblent tout à fait légitimes avec le premier argument? Avec l'argument qui dit on n'a pas le droit de former des croyances si elles sont pas totalement justifiées. Hein. Parce que finalement, j'ai l'impression que aussi bien la croyance je me brûlerai toujours la main sur le feu, que la croyance mes parents viendront bien me chercher à 16h40 après le lycée, que la croyance le soleil va se lever demain matin, toutes ces croyances, si on est vraiment rigoureux, sont insuffisamment démontrées. J'ai pas de preuve formelle que mes parents viendront me chercher à 16h40 à la fin de mes cours. J'ai pas de preuve formelle que le soleil se lèvera demain matin. J'ai une très forte probabilité pour ça, mais j'ai pas de preuve. Alors, dans la troisième partie de sa conférence, Clifford va se demander, voilà, qu'est-ce qui me permet de former de telles croyances? Bah, sa réponse est très simple. En fait, ce qui me permet de former des croyances au-delà de mon expérience immédiate, c'est la supposition que globalement, dans l'avenir et enfin en fait dans le temps et dans l'espace, les choses se passeront toujours plus ou moins de la même façon. Donc en gros, il dit que on a le droit de former des croyances au-delà de notre expérience quand on fait le pari d'une continuité, enfin d'une constance des lois naturelles. C'est-à-dire que on suppose légitimement que il n'y aura pas de rupture dans la façon dont les choses fonctionnent naturellement, et que bah, le feu qui a brûlé dans le passé continuera globalement à brûler dans les mêmes conditions dans l'avenir. Bien sûr, là, il y a un sous-critère qui est très important, c'est dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, si je me place dans la même pièce, avec le même corps, la même gazinière à peu près à la même température, normalement, je vais encore me brûler, il n'y a pas de raison que ça brûle pas. Donc ici, voilà. En fait, Clifford, alors le propos est un peu compliqué ici. Si j'essaie de résumer, Clifford, il nous dit que dans la vie quotidienne, on est un peu obligé de former des croyances qui ressemblent à des croyances religieuses, parce que finalement, c'est des croyances qui vont dépasser ce qu'on connaît strictement du monde. Quand je me dis, finalement, demain matin, le soleil va se lever, bah, Clifford nous dit, en apparence, c'est une croyance qui est du même type que la croyance religieuse, puisque c'est une croyance qui est insuffisamment démontrée. Quand je me dis que la quatrième fois, je vais me brûler la main sur la gazinière aussi bien que les trois premières fois, encore une fois, c'est une croyance insuffisamment démontrée, puisque j'ai pas de preuve formelle que ce sera encore le cas. Donc vous voyez, Clifford essaie de trouver la différence entre les croyances ordinaires et les croyances religieuses. En apparence, dans les deux cas, je dépasse, je vais au-delà de ce que je sais strictement du monde extérieur. Et là, justement, Clifford nous dit, en fait, il y a bien une différence. Il y a bien une différence, c'est que la croyance ordinaire, elle est légitime, même si elle dépasse l'expérience immédiate. Pourquoi elle est légitime? Parce qu'elle se base sur la supposition que, globalement, les choses vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnent. Que le feu va continuer à brûler, que la glace va continuer à faire du froid, et que l'homme continuera à être mortel, globalement. Tout le problème de la croyance religieuse, c'est qu'elle viole cette règle. C'est que la croyance religieuse, elle nous demande d'admettre que, par exemple, à un moment de l'histoire, il y a eu un homme qui a ressuscité. Par exemple, Jésus-Christ pour les chrétiens. Pour les chrétiens, Jésus-Christ a ressuscité parce qu'il est une des personnes de la Trinité, il est Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est une croyance qui, évidemment, viole l'idée que les choses se passent toujours de la même façon, que les lois naturelles sont constantes. Justement, la croyance religieuse, elle doit admettre le miracle. Elle doit admettre la possibilité de violer les lois naturelles. Donc la croyance religieuse, elle nous demande d'admettre qu'il y a des hommes qui peuvent ressusciter, il y a des hommes qui peuvent changer l'eau en vin, que finalement on pourrait guérir d'une cécité de naissance. Je vous rappelle que Jésus il guérit les aveugles. Bon, voilà. Donc si on va aussi un petit peu au-delà, la croyance religieuse, elle nous demande d'admettre que finalement il y a quelque part deux mondes, un monde naturel et un monde extra-naturel, et que dans le monde extra-naturel, bah, il y a un fonctionnement radicalement différent du monde naturel, que par exemple dans ce monde-là, les justes seront récompensés, les méchants seront tourmentés et punis, que il existe des anges qui sont des êtres incorporels, etc., etc. Enfin, la religion, elle nous demande quand même d'admettre beaucoup de choses qui vont, si vous voulez, violer la constance des lois naturelles. Et c'est pour ça que finalement Clifford nous dit, on peut admettre certaines croyances qui dépassent l'expérience immédiate, mais seulement si ces croyances respectent l'idée que l'univers connaît globalement les mêmes conditions dans le temps et dans l'espace. Voilà. Qu'il y a une forme de constance des lois naturelles. Alors,
Pour clore cette conférence, je vais faire une toute petite critique du dernier point. Je peux pas y résister. En fait, Clifford nous dit, effectivement, il remarque bien avant Popper et bien avant Russell que dans l'induction, il y a un problème. Là, je vous renvoie encore une fois au chapitre 2 sur l'épistémologie, mais il remarque que finalement, j'ai pas le droit de dire que le soleil va se lever demain matin, parce que finalement, c'est pas parce que ça s'est passé un nombre incalculable de fois que ça se passera nécessairement à l'avenir. Donc Clifford, il remarque ce problème et il essaie de le combler, enfin de le résoudre en disant on a le droit de faire des inductions, c'est-à-dire on a le droit de formuler des lois générales à partir de cas particuliers, parce que finalement, on peut faire cette supposition que les choses se passeront toujours de la même manière. Autrement dit, que la nature, elle a des lois constantes, des lois qui s'arrêtent pas de fonctionner du jour au lendemain, que ces lois, elles sont inamovibles. Le problème, c'est que comment je sais que les lois de la nature sont constantes? Comment je le sais? Eh bien, je le sais par induction. C'est ce qu'on appelle le problème de la méta-induction. Donc ça, vous pouvez skipper ce passage si c'est un peu compliqué, c'est pas vraiment capital, mais pour résumer, euh, le problème de l'induction, c'est quoi? C'est que finalement, je peux jamais prévoir l'avenir avec certitude, puisque pour prévoir l'avenir, j'utilise des lois générales, du type l'eau se mettra toujours à bouillir à 100 degrés, euh, et finalement, en fait, cette loi générale, j'ai pas le droit de la formuler parce que je la tire d'une série finie de cas particuliers. Par exemple, la somme d'observations égale à n, où j'ai observé qu'à chaque fois, l'eau se mettait à bouillir à 100 degrés. Mais tout le problème de l'induction, c'est que c'est pas parce que l'eau s'est mise à bouillir à 100 degrés n fois que il se passera la même chose la fois n plus 1. C'est extrêmement probable, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire au sens philosophique de vraiment le contraire est impossible. C'est pas nécessaire au sens philosophique de ça ne peut pas ne pas se passer. Il est possible, techniquement, que demain matin, la nature pète un câble et se mette à faire bouillir l'eau à 500 degrés. C'est possible. Ça semble très peu probable, mais c'est possible. Et donc, Clifford essaie de réparer ce problème de l'induction en disant oui, mais finalement, c'est pas vraiment possible que la nature change radicalement, puisque justement, on doit supposer que les lois de la nature restent constantes. Les lois de la nature sont invariables, elles ne changent pas à travers le temps. Et là, ce qu'on peut répondre à Clifford, c'est ok, oui, d'accord, très bien, mais comment vous savez que justement les lois de la nature sont invariables? Vous le savez parce que vous faites une induction. Vous dites jusqu'à présent, aucune loi naturelle ne s'est modifiée, c'est-à-dire que l'eau bout à 100 degrés depuis l'aube de l'humanité, le soleil se lève le matin depuis l'aube de l'humanité, bon ok très bien. Donc finalement, les lois de la nature ont toujours été constantes, donc elles vont le rester. Mais vous voyez, ça c'est une induction d'un degré supérieur, c'est une induction de degré n plus 1, euh, qui est aussi infondée que l'induction de degré n. Donc c'est ça le problème de la méta-induction, c'est que finalement, on peut pas sauver l'induction en disant si l'induction est possible parce que les lois de la nature sont invariables. En fait, on ne sait pas qu'elles sont invariables. On le suppose, mais on ne le sait pas. Bien, je reviens à mes moutons, donc comment est-ce qu'on peut résumer cette conférence de Clifford? Vous l'avez compris, son argument général, c'est de dire que on n'a pas le droit vraiment de former des croyances religieuses, hein, parce que croire en Dieu, quelque part, c'est se rendre crédule, hein, c'est s'habituer à croire des choses sans preuve, et cette habitude serait mauvaise. Elle serait mauvaise parce qu'elle pourrait engendrer des dégâts à l'échelle sociale, elle pourrait rendre la société entière crédule, et ça c'est évidemment indésirable. Bon. Donc, vous voyez que, de façon très contre-intuitive, hein, Clifford nous dit que la religion ne nous rend pas meilleurs, au contraire, elle nous rend plutôt pire. Elle nous rend pire parce qu'elle nous encourage à la crédulité. Bon. Alors, c'est un texte qui a fait énormément de bruit, qui a eu beaucoup d'influence et qui continue à avoir de l'influence à notre époque. Donc évidemment, il a déclenché un certain nombre de réactions. Ce que je voudrais voir dans la deuxième partie de cette leçon, et je vous rassure, je vais être plus court que dans la première, c'est la réponse de William James, qui est un philosophe américain de la deuxième moitié du 19e et du début du 20e. Donc la réponse de William James à la thèse de Clifford. James va, contrairement à Clifford, défendre la légitimité de la croyance religieuse. Alors pour James, on va vraiment faire une analyse de texte, hein. On va lire le texte ensemble et on va essayer de l'expliquer un petit peu.
Bien. On va reprendre avec le texte de James, le deuxième texte, qu'on va lire ensemble et commenter. Prenez l'attitude sceptique comme devoir, tant que font défaut des preuves suffisantes en faveur de la religion, revient à dire qu'il est plus sage et meilleur de céder à la crainte, que l'hypothèse religieuse soit erronée, plutôt que de s'abandonner à l'espoir que cette hypothèse soit vraie. Il ne s'agit pas dès lors d'un conflit entre l'intellect et les passions, mais de vouloir qu'une seule passion dicte sa loi à l'intellect. Or, quelle est au juste la garantie que cette passion soit la sagesse suprême? Duperie pour duperie. Qu'est-ce qui prouve que la duperie par l'espoir soit pire que la duperie par la crainte? Pour ma part, cette preuve m'échappe et je refuse tout simplement d'obéir au scientifique qui m'ordonne de choisir la même voie que lui. Dans une situation où ce qui est en jeu pour moi est suffisamment important pour que j'aie le droit de choisir le type de risque que je souhaite prendre. Si la religion est vraie, mais que les preuves en sa faveur demeurent insuffisantes, je ne tiens aucunement, en laissant ma volonté de croire être étouffée, à me voir confisquer la seule chance que j'ai en cette vie de me trouver du bon côté. Alors, ici, il faut commencer par essayer de voir, euh, il faut commencer par comprendre que le texte de James est une réponse à celui de Clifford. Donc, il faut commencer par comprendre de quelle façon James interprète le raisonnement de Clifford. Vous voyez, James commence par reconstruire ce raisonnement de Clifford dans la première phrase, que je relis. Prenez l'attitude sceptique comme devoir tant que font défaut des preuves suffisantes en faveur de la religion, revient à dire qu'il est plus sage et meilleur de céder à la crainte que l'hypothèse religieuse soit erronée, plutôt que de s'abandonner à l'espoir que cette hypothèse soit vraie. Donc si vous voulez, l'argument massu de James dans tout son texte, ça va être de considérer que, pour Clifford, d'une part, il faut s'abstenir de croire tant qu'on n'a pas de preuves suffisantes, ce qui est plutôt conforme à l'esprit du propos de Clifford. D'autre part, et c'est là que va résider vraiment sa critique, James va considérer que, finalement, euh, puisque précisément la croyance en Dieu est infondée, elle pourrait être vraie, comme elle pourrait être fausse. Ce qui veut dire que, quand je refuse obstinément d'y croire, au prétexte que je n'ai pas de preuves suffisantes, qu'est-ce que je fais? Pour James, je n'obéis pas à la raison. C'est là que son propos est un peu étrange. C'est qu'il nous dit, finalement, Clifford prétend que c'est être plus rationnel de refuser de croire que de croire. Si j'ai pas de preuves, effectivement, je dois suspendre ma croyance plutôt que d'accorder ma croyance. Et ce que nous dit James, c'est que, en fait, dans les deux cas, on a une forme de croyance. C'est-à-dire que, au fond, il y a une symétrie entre l'athéisme, ou même entre l'agnosticisme et la croyance religieuse. C'est que, dans les deux cas, je vais abonder vers une thèse pour laquelle j'ai aucune preuve suffisante. Donc James rappelle à juste titre que j'ai pas davantage de preuves que Dieu n'existe pas que de preuves que Dieu existe. Donc, finalement, Clifford a tort de dire qu'il est plus rationnel euh, de suspendre sa croyance en Dieu que de croire en Dieu. Au fond, c'est pas vrai. C'est deux attitudes symétriques. Croire que non X et croire que X, finalement, c'est arbitraire dans les cas où j'ai pas de preuve de l'existence de mon objet. Alors, ça c'est le soubassement de l'argument de James. Ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre que finalement, James va essayer de comprendre l'origine psychologique du raisonnement de Clifford. Il va dire pourquoi est-ce que Clifford refuse de croire en Dieu? Parce que quelque part il a peur de se tromper. Ça va être vraiment au cœur de l'argumentation de James, c'est l'idée que si finalement je refuse de croire quelque chose au motif que je n'ai pas suffisamment de preuves, je suis encore en train d'obéir à un certain désir. À une certaine, alors ce qu'il appelle dans le texte une passion, c'est-à-dire finalement une volonté par opposition à un acte de croyance qui serait appuyé sur des raisons. Ici, son idée, c'est de dire que finalement, quand je refuse de croire en Dieu en disant j'ai pas de preuves, euh, ce que je veux, c'est surtout éviter de me tromper. J'ai le désir, j'ai la volonté de ne pas me tromper. Mais ça, James l'interprète comme un désir symétrique au désir d'obtenir la vérité.
Et finalement, c'est pas quelque chose de moins arbitraire de ne pas vouloir se tromper, pardon, que de vouloir obtenir la vérité. Autrement dit, si je reprends par exemple la fin de la ligne 3, James nous dit, hein, il ne s'agit pas dès lors d'un conflit entre l'intellect et les passions, mais de vouloir qu'une seule passion dicte sa loi à l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Clifford, il y avait un conflit entre l'intellect et les passions. L'intellect, il disait il ne faut pas croire parce qu'on n'a pas assez de preuves, et les passions, c'est-à-dire le désir, disait j'ai envie de croire en Dieu, pour telle ou telle raison. Parce que ça me réconforte, parce que ça me dit qu'il y aura une vie après la mort, parce que ça me dit que mes proches ne s'en vont pas dans le néant quand je les perds, mais ils s'en vont quelque part. Bon. Donc finalement, j'ai le désir de croire, et Clifford, selon James, prétend qu'il y aurait une opposition entre la raison et le désir. Mais ce qu'essaie de montrer James, c'est que l'opposition n'est pas justement entre la raison et le désir, mais entre deux désirs qui vont se confronter, qui vont s'opposer. D'un côté, le désir de croire, et de l'autre côté, le désir de ne pas se tromper. C'est ça qui va expliquer la réserve du jugement. C'est-à-dire le fait de mettre de côté la croyance. C'est parce que, précisément, on ne veut pas tomber dans l'erreur, parce qu'on ne veut pas, par exemple, être ridicule, ou parce que on a un dégoût naturel pour l'erreur, qu'on refuse d'accorder notre croyance à quelque chose qui n'a pas été prouvé. Mais ici, James montre plutôt justement que on n'a pas un geste rationnel, on a encore un geste passionnel. C'est-à-dire une attitude qui provient d'un désir qui, comme tout désir, est arbitraire. Si on accepte l'opposition entre le désir et la raison, on dit la raison elle s'appuie sur des arguments, le désir il s'appuie pas sur des arguments. On désire parce qu'on désire. Bon. Et c'est pas parce qu'on désire que quelque chose est vrai que c'est vrai. Bon. Mais ici, vous voyez ce que nous dit James, ligne 5, quelle est au juste la garantie que cette passion soit la sagesse suprême? Du prix pour du prix, qu'est-ce qui prouve que la duperie par l'espoir soit pire que la duperie par la crainte? Ici, vous voyez que donc James a réduit à la passion ces deux attitudes qui sont croire ou ne pas croire. Dans les deux cas, on est dans un désir. Si je veux croire, ça peut être parce que finalement la croyance en Dieu m'apporte un réconfort, m'apporte un bénéfice ou ce genre de choses. Mais si je veux ne pas croire, c'est pas parce que j'exerce ma raison, c'est parce que je laisse parler un autre désir, qui est le désir de ne surtout pas me tromper. C'est encore un désir. Ici, James est très puissant parce qu'il relève que notre rapport à la vérité est encore imprégné de désir. La recherche de la vérité, au fond, n'est pas une attitude rationnelle. Les moyens que nous déployons pour accéder à la vérité, la méthode scientifique, la logique, les syllogismes, tout ça, effectivement, ce sont des moyens rationnels. C'est un exercice de la raison. Mais la volonté même de vouloir être dans le vrai, ou de ne pas vouloir se tromper, au fond, c'est symétrique, ça, c'est pas quelque chose de rationnel. Au fond, pourquoi? Pourquoi veut-on la vérité? Ou pourquoi veut-on ne pas se tromper? C'est un désir qu'on aurait du mal à justifier. On aurait beaucoup de mal à justifier ça. Et donc, vous voyez, pour James, le scientifique, il nous demande pas de choisir la raison, il nous demande d'obéir à ses passions à lui. Sa passion à lui, c'est finalement la crainte de l'erreur. Le scientifique, il craint par-dessus tout de se tromper, et toute la méthode scientifique vise justement à éviter l'erreur. Mais quelque part, c'est abusif de demander aux autres de préférer fuir l'erreur, plutôt que de rechercher la vérité au prix de l'erreur. Alors, cette idée-là, c'est l'image de la fin du texte qui l'explique le mieux, l'image de la bataille. Elle est pas dans ce texte, l'image de la bataille. Vous avez un autre passage du texte où James nous dit, finalement, l'attitude de Clifford, c'est exactement comme un général, dans le cadre d'une armée, hein, un général qui dirait à ses troupes, si on va combattre, on risque de perdre. Donc, on ne peut pas perdre si on reste dans notre camp. S'il n'y a pas de bataille, on peut pas perdre la bataille. Vous devinez bien que ça, c'est une attitude stupide. Parce que si j'essaie pas, évidemment, c'est sûr que je peux pas perdre, mais je peux pas gagner non plus. Donc, ici, James nous montre que finalement, puisque de toute façon, il n'y a pas d'opposition entre une logique rationnelle et une logique passionnelle, mais il y a deux logiques passionnelles, il est absurde de fuir l'erreur plutôt que de rechercher la vérité. Puisque de toute façon, si on part du principe qu'on ne peut pas obtenir de démonstration suffisante de l'existence de Dieu, autant obéir à son désir, c'est ce que nous dit James, autant céder à notre désir de croire, puisque dans ce cas-là, on a la possibilité d'avoir raison. Et donc vous voyez que là, il y a quelque chose d'irréconciliable entre Clifford et James, puisque Clifford dit on ne doit jamais risquer notre croyance sans preuve suffisante,
même si à la fin on peut avoir raison, alors que pour James, évidemment que dans les cas où il est impossible d'obtenir des preuves, donc James suppose qu'on ne peut pas prouver ou démontrer que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, hein, qu'il n'y aurait pas de vérité rationnellement accessible en la matière, CF l'autre cours que je vous ai envoyé, puisque James présuppose ça, il nous dit, dans ce cas-là, autant courir le risque. Hein. Et vous voyez qu'à la fin, vous avez une allusion rapide au pari de Pascal, que vous avez aussi dans l'autre leçon, donc je vous laisse aller voir l'autre leçon si vous l'avez pas encore lu. Il nous dit à la fin, hein, si la religion est vraie mais que les preuves en sa faveur demeurent insuffisantes, je ne tiens pas, en laissant ma volonté de croire être étouffée, à me voir confisquer la seule chance que j'ai en cette vie de me trouver du bon côté. Donc finalement, ce que nous dit James, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre? Hein. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. Dans l'épreuve de la croyance, puisqu'il s'agit d'un pari ou d'un saut dans l'inconnu, je ne peux pas savoir si Dieu existe, je ne peux que croire ou ne pas croire, et dans ce cas-là, on n'a aucune raison de contraindre notre nature ou notre désir, si notre nature ou notre désir nous font tendre vers la croyance, nous font désirer la croyance religieuse. Alors vous voyez que ici, il y a peut-être une ou deux critiques qu'on pourrait faire à James. Hein. D'abord, l'idée que finalement James va complètement négliger ce qui forme quand même le cœur de l'argument de Clifford, à savoir la crédulité. Ici, vous voyez que cette question du danger social de la crédulité, James n'en parle pas du tout, alors que c'était au fond l'argument principal de Clifford pour refuser la croyance religieuse. Il nous disait la croyance religieuse c'est un problème parce que ça nous habitue à être crédules. Donc ça nous rend pas meilleurs, ça nous rend pire. Et ça, James, il en parle pas vraiment. Donc il répond pas à cet aspect pourtant central de l'argumentation de Clifford. En revanche, on peut peut-être lui accorder son point principal à lui, à savoir l'idée que finalement, il y a aussi du désir, il y a aussi de l'irrationalité dans la position de Clifford. Clifford se positionne en défenseur de la raison contre la déraison, donc contre ce qu'il peut y avoir d'arbitraire ou de passionnel dans la croyance religieuse, et je pense que James a raison de souligner à quel point finalement la position de celui qui ne veut pas prendre position est encore une position. C'est-à-dire, l'idée que celui qui dit ah ben je n'accorderai jamais ma croyance à des thèses qui sont insuffisamment vérifiées, quelque part, lui, il n'est pas dans la position rationaliste, il obéit encore à un désir. Donc là, je pense que James a plutôt raison. Donc vous voyez que si on replace le texte de James dans la question qu'on se posait au début, à savoir est-ce que la religion nous rend meilleurs, on n'a pas de réponse directe. Pour James, il est pas. Enfin, il y a d'autres textes où il va défendre l'idée qu'effectivement la religion ça nous rend meilleurs dans la mesure où ça nous pousse à l'action. Mais ça, j'ai pas le temps de le développer maintenant. Mais dans ce texte, James s'oppose au résultat de Clifford. Hein. Pour James, la religion ne nous aggrave pas, ne nous empire pas. Hein. Elle nous rend pas plus crédules, elle nous rend pas pire, elle nous rend pas non plus meilleurs. En fait, James défend une position plutôt libérale qui consiste à dire que vous ne perdez rien à croire. Vous ne perdez rien à croire, vous ne mettez pas en danger directement les autres, donc finalement personne ne serait légitime à vous inviter à ne pas croire pour des raisons morales. Parce que c'est ça que faisait Clifford. Au fond, il nous invitait à renoncer à la croyance religieuse, non pas pour des raisons, je dirais, épistémiques, c'est-à-dire au sens où Clifford penserait qu'il y a de bonnes raisons de ne pas croire en Dieu, mais plutôt pour des raisons morales. Il dit qu'il faudrait renoncer à la croyance religieuse parce qu'elle serait mauvaise. Elle entraînerait une dégradation de notre comportement, euh, notamment dans notre rapport à la vérité. Et ici, donc James refuse cette idée-là et considère que toute invitation à ne pas croire pour des raisons morales serait nulle et non avenue. Voilà tout. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté, et on se revoit peut-être dans les jours qui viennent pour des petites capsules sur le langage. Au revoir.